Alors sur internet, le temps n'est pas corrélé à l'argent, mais on peut être le plus productif possible et du coup travailler peu et gagner beaucoup d'argent. Vraiment faire ce système de loi Pareto, mais surtout prendre en compte son énergie. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces pour finalement trouver le meilleur système d'optimisation à la fois dans le mois, dans la semaine, dans la journée pour travailler de la manière la plus efficiente possible. Alors, la première astuce, ça va être de travailler avec des semaines un petit peu thématiques où chaque journée va être consacrée à une tâche différente. Donc bien sûr, ça dépendra si je suis en plein tournage d'une nouvelle formation ou pas, mais en tout cas, en dehors de ces grosses périodes-là, j'ai vraiment des journées dédiées à certaines façons de faire. Alors ça peut commencer avec l'aménagement des thèmes dans le mois. Donc par exemple la semaine 1, je vais décider de consacrer un petit peu plus d'une semaine par exemple pour créer une formation. Je vais planifier 3 semaines de vidéos, donc ça pareil, je vais le planifier sur à peu près une semaine et demie. Ensuite faire des recrutements par exemple, c'est juste un exemple, hein, c'est pas le mien. Mise à jour de la formation Y par exemple, ou encore créer un compte Instagram. Donc admettons, j'ai tout ça à faire dans la semaine, je peux le planifier de cette façon. Alors il faut aussi prendre en compte l'énergie dans la semaine. C'est-à-dire que le dimanche, vraiment, vous allez être en pleine énergie parce que vous êtes reposé. Ensuite, le lundi, un peu moins. Le mardi, un peu moins aussi. Le mercredi, ça baisse encore. Le jeudi aussi. Le vendredi aussi. Et le samedi aussi. Alors voici un exemple de ce que ça peut donner. Donc par exemple, le dimanche, ça va être de voir du monde, donc de ne pas travailler du tout, de voir des vrais gens. Le lundi, ça va être de tourner des vidéos. Le mardi, le montage vidéo. Le mercredi, le contenu gratuit. Le jeudi, le contenu payant. Le vendredi, la créativité, se former, planifier. Et le samedi, ça va être l'entretien de la maison, la vaisselle, le ménage, faire les courses, ce genre de choses. Parce que du coup, chaque soir, quand on va dormir, le matin, généralement, on a plus d'énergie parce que quand on dort, c'est comme si en fait on était rechargé. On recharge la nuit notre téléphone, mais c'est comme si nous, le fait de dormir, plus on dort, plus on se recharge et du coup, ça revient à 100% le matin. Deuxième technique, ça va être de faire du plus important au moins important dans la journée. Parce que justement on se réveille, on a quand même pas mal d'énergie. Alors la plupart des gens, pas tous, ont plus d'énergie le matin pour au fur et à mesure cette réserve de motivation, de volonté diminue dans la journée. Pourquoi ? Parce qu'en fait chaque jour on va avoir plein de micro-choix à faire. Déjà commencer, qu'est-ce qu'on va manger comme petit déjeuner si c'est pas toujours la même chose, qu'est-ce qu'on va porter, quel maquillage on va mettre, est-ce qu'on commence par faire le ménage ou est-ce qu'on commence par, ranger la chambre. Plein de petites choses comme ça, c'est pour ça que beaucoup de milliardaires, en fait, s'habillent toujours de la même façon parce que ils gagnent un peu d'énergie sur ça. Donc, moi, mon système, ça va être d'avaler le crapaud en premier, c'est-à-dire que je vais commencer par la tâche la plus importante le matin directement à 9h pour terminer au fur et à mesure par les tâches qui demandent moins d'énergie. Je vous montre un exemple. Donc ça peut être à 9h tourner une vidéo parce que c'est ce qui demande le plus d'énergie quand même. À 10h ça peut être faire la vaisselle parce que ça, l'air de rien, ça peut demander aussi pas mal d'énergie. À 11h faire la miniature et trouver des musiques. À midi manger. Ensuite, une pause de 2 heures, 14h, répondre aux emails puisque là c'est déjà un peu plus cool. 15h, une pause promenade. 17h, se former par exemple au montage vidéo, pas en faire, juste se former. 18h, créer un post sur Instagram. Et donc du coup, voilà, ça fait de la jauge d'énergie se baisse au fur et à mesure, mais on a fait le plus gros au début et donc on a su s'adapter en fait à l'énergie comme notre batterie en fait sur le téléphone. Troisième chose, ça va être de travailler donc en deep work. On est énormément d'entrepreneurs à faire de plus en plus ça. Donc travailler en deep work, c'est-à-dire on va se mettre dans sa bulle. Donc pour ça, moi je mets mon casque de musique, j'écoute des musiques sans parole avec un site spécial qui s'appelle Brain FM, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui me permet en fait d'avoir les ondes vraiment élevées pour entrer dans une sorte de méditation et de me concentrer pleinement dans ce que je fais. Pourquoi j'adore ça ? Parce que ça me permet d'être productive, mais aussi de prendre plaisir à ce que je fais parce que je suis pleinement dans le moment présent. Il n'y a finalement pas tant d'actions dans notre journée qui font qu'on est pleinement dans le moment présent. Souvent on pense au passé, au futur, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on a raté et donc c'est compliqué. Et là quand on est pleinement dans ça, on prend vraiment plaisir. Moi les seuls moments où ça me faisait ça, c'était
quand je dessinais quand j'étais petite, vraiment quand j'utilise aussi les mains et que je concentrais qu'un certain bruit de fond. C'est comme quand je conduis, en fait, quand on conduit, on est dans une sorte de méditation parce qu'il y a un petit bruit de fond, en fait, avec la voiture, parce que ça va vite, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça permet d'avoir plein de pensées et pour moi, ça me donne plein d'idées, en fait, quand je conduis, ça me restructure les pensées, enfin, c'est très bizarre. Et ça me donne de nouvelles idées. Donc, du coup, de faire de deep work, c'est hyper important. Donc, si vous ne faites pas ça encore, vraiment, testez-le. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sur YouTube, taper bruit blanc et vous écoutez ça pour vous concentrer, ça peut vraiment vous aider. Quatrième astuce, c'est de travailler en Pomodoro. C'est-à-dire que vous allez mettre un minuteur. Donc moi, pendant longtemps, je trouvais ça un petit peu débile parce que on prend plaisir à faire ça. Pourquoi on a besoin de se chronométrer pour aller vite? Mais non, ça permet d'être très efficace et d'être vraiment donc du coup dans cet instant présent. Et c'est la loi de Parkinson en fait, c'est-à-dire que si on se donne une durée de temps, on va faire cette tâche dans la durée de temps impartie. Si on a 2 heures pour le faire, on va le faire en 2 heures. Si on a 6 heures pour le faire, on va le faire en 6 heures. Pour au final le même résultat. Donc c'est important d'optimiser sa productivité et de se fixer des objectifs de temps. Parce que ça vous fait gagner beaucoup de temps. C'est dommage de se dire qu'on a toute la journée pour le faire, alors qu'on pourrait le faire en 1 heure si on est focalisé à fond dessus. Donc pareil, avec l'application Brain FM, moi j'ai des chronomètres, je peux choisir, mais souvent j'aime bien travailler 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, mais il y en a beaucoup qui font aussi, par exemple, 3 sessions de 90 minutes. Parce que travailler au-delà d'une session de 90 minutes, on perd en intention. C'est pour ça que les matchs de foot durent 90 minutes, c'est pour ça que les films durent 90 minutes, parce qu'ils ont compris qu'au-delà de ça, la personne n'accroche plus. Et enfin, 5e chose, c'est de planifier toujours 3 grands objectifs pour le lendemain. Donc les 3 grands objectifs parce que ça permet de savoir pourquoi on se lève. Et ça permet au soir d'être fier de soi parce qu'on accomplit les 3 objectifs. Alors pas non plus des objectifs hyper important, mais ça peut être par exemple de tourner une vidéo, de planifier 3 emails de vente et je sais pas, de par exemple créer un module de formation. Si vous avez fait ces 3 trucs-là, vous pouvez vous dire que vous avez bien avancé et donc au final, l'effet cumulé fait que vous avancez énormément dans votre business sans en faire énormément chaque journée, mais chaque journée est optimisée et productive avec ces 3 grands objectifs. Au-delà de 3 grands objectifs par jour, ça devient un peu compliqué et ça fait une liste de tâches à rallonge qu'on ne finira jamais et après on se sent nul. Donc là, 3 choses par jour, c'est largement faisable. Si l'organisation vous intéresse, j'ai une formation sur ce sujet qui s'appelle la journée de 35 minutes. Salut toi! Et je vous laisse regarder le lien en description. Je vous souhaite plein de succès et on dit à la prochaine!